Si tu essaies de penser à autre chose ou de réciter ta liste de courses pour tenir plus longtemps au lit, tu fais tout à l'envers. Pire, tu te déconnectes totalement de ton partenaire et ça tue le plaisir. Le contrôle de soi n'est pas un don génétique, c'est une vraie compétence mécanique qui s'apprend, exactement comme on apprend à jouer de la guitare ou à faire du vélo. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 techniques validées pour pirater ton corps et décider exactement du moment où tu veux finir. Si tu appliques juste la troisième dès ce soir, tu vas doubler ton temps instantanément. Mais reste bien jusqu'à la fin, car la dernière est littéralement un bouton d'arrêt d'urgence que personne ne connaît. C'est parti. On attaque avec la première méthode, détendre le périnée. Et attention, celle-là, elle est un peu contre-intuitive. On pourrait penser que pour contrôler, il faut serrer, contracter. Eh bien, en fait, c'est tout l'inverse. Le secret, c'est d'apprendre à relâcher. C'est là que tout se joue. Le réflexe naturel, c'est de se crisper. On pense qu'en serrant les fesses, en contractant tout, on va retenir. Mais en fait, on ne fait qu'accélérer le processus. Le vrai contrôle, la vraie maîtrise, elle vient de la détente de cette zone qu'on appelle le périnée. Apprendre à relâcher la pression, c'est vraiment ça la clé. Alors, comment on fait ça en pratique? C'est simple, c'est un petit exercice en 3 étapes. D'abord, il faut localiser la zone. C'est simple, c'est juste entre les testicules et l'anus. Une fois qu'on a ça, l'étape 2, c'est de pousser tout doucement vers le bas, vraiment, sans forcer. Imaginez que vous voulez bomber un tout petit peu cette zone. C'est très subtil. Et étape 3, on maintient cette légère poussée 2 ou 3 secondes, puis on relâche tout complètement. Pour que ce soit bien clair, j'aime bien cette analogie. Imaginez que le périnée, c'est comme un point qu'on garde serré en permanence, souvent sans même s'en rendre compte. Toute la journée, il est tendu. Eh bien, cet exercice, le Kegel inversé, c'est tout simplement apprendre à ouvrir ce point, lentement, consciencieusement, doigt par doigt, et sentir la tension qui s'en va. Allez, on passe à la deuxième technique. Là, on quitte un peu le physique pur pour aller voir ce qui se passe dans la tête. On va parler du frein mental. Parfois, l'excitation monte en flèche et on a l'impression de ne plus rien contrôler. Pourquoi? Souvent, c'est parce que notre cerveau a pris une mauvaise habitude. Il est passé en mode avance rapide. Il anticipe, il se projette déjà à la fin, il brûle les étapes. Et forcément, le corps suit, l'excitation explose et tout s'accélère. Alors, comment on réentraîne ce cerveau à ralentir? Avec un exercice tout bête, mais super efficace. C'est un peu un bouton reset mental. N'importe quand dans la journée, quand on y pense, on fait une pause, juste 30 secondes. On ferme les yeux et on décrit mentalement 3 à 5 objets qui nous entourent. Le bureau, la lampe, la tasse de café. Le but, c'est de forcer le cerveau à revenir dans le présent, ici et maintenant. C'est ça qu'on entraîne. L'image à garder en tête, c'est celle d'un frein à main mental. Avec cet exercice, on apprend à sentir où il est et comment le tirer. Quand les pensées s'emballent, quand les émotions montent trop vite, hop, on tire le frein à main. C'est un réflexe qu'on se construit au calme pour qu'il soit disponible quand la machine s'emballe pour de bons. Troisième technique. Et là, on s'attaque à un moment absolument crucial, peut-être le plus critique, le tout début, les premières secondes de la pénétration. Pourquoi ce moment est si important? Parce que c'est là que l'excitation est à son sommet, c'est la zone rouge. Les premières minutes sont souvent les plus dangereuses, entre guillemets. Si on arrive à gérer ce pic d'excitation initial, croyez-moi, on change complètement la dynamique de tout le rapport. C'est un vrai game changer. Alors la stratégie, elle est simple sur le papier, mais elle demande de la conscience. Au moment de la pénétration, on y va, mais alors extrêmement lentement. On n'entre que de quelques millimètres. Et là, on fait une pause. On s'arrête, on respire et on attend. On attend que ce pic d'excitation énorme redescende un peu. L'analogie parfaite, c'est celle de la piscine un peu froide. On ne saute pas dedans d'un seul coup en hurlant, ça choque l'organisme. Non, on y va doucement, on met un pied, puis l'autre, on laisse le corps s'habituer à la température. C'est exactement la même idée ici. On s'immerge dans les sensations, pas à pas, au lieu de surcharger le système d'un coup, on arrive à notre 4e et dernière méthode. On va parler de l'art du lâcher-prise. Et pour s'entraîner, on va utiliser une situation du quotidien que, a priori, tout le monde connaît. Un des plus grands ennemis du contrôle, c'est la tension, qu'elle soit mentale ou physique d'ailleurs. Le fait d'être crispé, tendu, ça agit comme un véritable accélérateur. Le problème, c'est qu'on est souvent tendu sans même le savoir. Le but de cet exercice, ça va être de réapprendre au corps ce que veut dire être complètement détendu. Quand on va uriner, on le fait en position assise. On commence normalement et au bout de quelques secondes, on arrête tout effort. On ne pousse plus, on ne retient plus, rien. On se contente d'observer le flux passivement comme si ce n'était pas nous. Ça a l'air de rien, mais c'est hyper puissant. On apprend nos corps à totalement désengager les muscles du périnée. On crée une mémoire musculaire du lâcher-prise. Là encore, une petite image pour aider. Pensez à un robinet. On tourne la poignée pour l'ouvrir et c'est tout. Après, on ne contrôle pas le débit, on ne pousse pas l'eau à
sortir plus vite, on ouvre la vanne et on la laisse couler. C'est exactement cet état d'esprit qu'on cherche à atteindre. On a maintenant 4 super outils dans notre boîte. Mais la question, c'est comment on fait pour qu'ils marchent vraiment quand on en a besoin? La réponse, elle tient en un mot, la régularité. Et s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est cette phrase. On n'apprend pas à naviguer en pleine tempête, c'est impossible. Essayez de se souvenir de comment détendre son périnée ou de faire son exercice de frein mental pour la toute première fois en plein milieu de l'action, c'est la garantie de se planter. L'entraînement, il doit se faire au calme, quand il n'y a aucun enjeu, et c'est là qu'intervient la régularité. Il faut pratiquer ces petits exercices tous les jours, un peu, en dehors de toute situation sexuelle, pour que ça devienne un réflexe. Maintenant, abonne-toi et pose-moi toutes tes questions en commentaire.